Chers internautes du Guépard.net, bonjour. Une nouvelle fois, c'est avec joie que je reçois Dr Abdoul Baldé, l'un des consultants du Guépard.net. Cette invitation fait suite à des demandes multiples des internautes qui me disent que Dr Abdoul Baldé et Mamadou Bilossi Savané se font rares sur l'écran du Guépard.net. C'est pour cette raison que j'ai fait venir aujourd'hui Dr Abdoul Baldé pour que nous nous entretenions sur les questions relatives à notre pays. Aujourd'hui, je poserai trois séries de questions à Dr Abdoul Baldé, mais la première sera une question sur ses propos sur TV5 dans l'émission de Mme Denise Epoté, et si nous nous disions la vérité. C'est une émission hebdomadaire qui a vu défiler les personnalités qui comptent sur le continent africain. Bonjour Dr Abdoul Baldé. Bonjour Monsieur Makanela. Alors pour satisfaire nos internautes, vous avez eu malheureusement une obligation morale de vous prêter encore à mes questions. Alors, nous allons aller droit au but. Sur TV5 Monde, en réponse à la question de Mme Denise Epoté, vous aviez dit que Mamadi Doumbouya n'était pas l'homme providentiel. Je ne sais pas si c'est comme c'est la question, si je vous ai bien cité. Alors, est-ce que vous pensez toujours, vous gardez toujours cette réponse? Je la garde toujours, mais en Guinée, il faudrait qu'on apprenne à comprendre les choses. On dit souvent que les peuples qui n'ont pas compris leur histoire sont condamnés à la revivre. Depuis 1958, nous vivons la même histoire, mais en plus grave. Sékou Touré, on en avait fait l'homme providentiel, pas de la Guinée, mais de l'Afrique. Mamadi Doumbouya, à force de voir les Guinéens souffrir dans des situations inextricables, Mamadi Doumbouya est venu, il a balayé son bienfaiteur, c'est comme ça qu'il faut le dire, il a pris le pouvoir. Mais comment voulez-vous que je fasse confiance à quelqu'un où je dise qu'il est l'homme providentiel, d'autant plus que c'est son bienfaiteur qu'il a renvoyé à ses chères études. On ne peut pas. Mamadi Doumbouya, pour moi, ne peut pas être l'homme providentiel. On dit que c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Mais là, maintenant, une année après, tout le monde est dépité de ce que Mamadi Doumbouya et ses hommes font. C'est pour cela qu'il faut avoir du recul dans la vie. Sékou Touré s'était présenté à nous en homme providentiel. On a vu dans quelle situation il a laissé la Guinée. Lansana Conté, on n'en parlera pas. Je ne parlerai pas de tous ces gens-là, mais les Guinéens l'ont vécu dans leur chair. Et c'est à un légionnaire français qui a été renvoyé de la légion étrangère à laquelle je me fiais. Non, il est vrai que j'ai fait appel à l'armée, mais ce n'est pas celle-là. Moi, j'ai fait appel à la fraction républicaine de l'armée et je maintiens mon appel encore, parce que la situation est plus que dramatique. J'avais dit à quelqu'un dans un entretien qu'on avait eu comme ça, je dis la Guinée risque de sombrer comme Sodome et Gomorrhe. Il m'a dit non, nous sommes déjà en train de sombrer, nous sommes déjà dedans. Donc, ceci n'est Amirina Kaba Ibradima Inemu Isana Dindema. Umfanana possible, umfanana situation nampiki. Mamadi Bara fa afbuna fefe fa ha dokira fala palais mon médecin. Anakam birim fala maiki, a birim goulinar. Et Dori, et Bara la Guinée birim matide. Mais, Mirino malade, il m'a dit, Mamadi Moussigama, à moi, c'est fait. Donc, c'est ce qui m'avait amené à dire que Mamadi n'est pas l'homme providentiel. En tout cas, ce jour, je me souviens sur TV5, la journaliste elle-même a été étonnée. Vous aviez dit, on le verra quand ils viennent, il se présente un homme providentiel. C'est après qu'on se rend compte qu'il y avait autre chose à faire. Alors, à votre avis, vous avez parlé, vous venez de dire cela en sous-sous. Oui. Mais comme nos auditeurs, tous nos auditeurs ne comprennent pas sous-sous, oui, je vous repose la question. Oui. Est-ce que vous pensez que Mamadi Doumbouya va quitter le pouvoir? Mamadi Doumbouya ne quittera le pouvoir que contraint et forcé par ceux que moi
Et certains nombres d'entre nous avons toujours dit la fraction républicaine de notre armée. Parce que qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Mamadi et son petit groupe de bandits qui sont cloîtrés à Sékou Touré? C'est d'éliminer toute la crème de l'armée de la Guinée. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ceux qu'ils n'ont pas envoyés dans une retraite forcée, ils sont en train de les liquider au palais Mohamed V même. Ah, les liquider, les tuer? Les tuer, oui. Les tuer. Ils ne font que tuer depuis qu'ils sont là. Mais tuer dans les camps ou au palais? Au palais Mohamed V, il paraît que c'est devenu un véritable cimetière là-dedans. Qui est-ce qui tue? Qui tue d'après vous? C'est Mamadi Doumbouya. Lui-même directement? Lui-même qui tue, d'après les informations que j'ai. C'est lui-même qui tue. J'avais eu ces informations sans croire, mais bon, si ça vient de vous, je me pose la question. C'est lui-même qui tue. Il y a une époque où on avait construit des camps de concentration, des camps de torture, comme le camp Boiro, le célèbre camp Boiro. On ne me dira pas que c'est Sékou Touré qui allait torturer les gens là-bas. Il avait son équipe. Mais là, c'est Mamadi Doumbouya même qui fait venir les gens pour les liquider. Et comme il se réclame comme étant un héritier du PDG, ça ne me surprend pas ce que je les vois en train de faire. C'est une bonne transition alors, comme vous dites qu'il se réclame être l'héritier de Sékou Touré. Oui. Vous avez toujours dit d'ailleurs dans les émissions du Guépard.net, pas une seule émission, que l'armée guinéenne s'est toujours laissé décimer un à un sans que les autres ne prennent conscience qu'après ceux qui sont en train d'être liquidés, ça sera peut-être notre tour. Est-ce que cette fois-ci vous pensez que c'est ce chemin qui est pris par Mamadi Doumbouya? C'est ce chemin qui est pris par Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qu'ils font? Ils liquident des gens, ils mettent d'autres. Mais ce que ces gens-là ne savent pas, c'est qu'ils sont là pour la prochaine fournée aussi. Et ils appellent ça refondation de l'État. Ne soyons pas ridicules quand même, c'est pas comme ça qu'on refonde un État. La justice sera la bouteille qui guidera désormais tous les Guinéens. Est-ce que vous avez vu une justice en Guinée actuellement? On va chercher Moussa Dadis, Toumba et autres, on les présente à la télé pour dire que voilà, la justice est en train de faire. Je veux bien que la vérité éclate dans cette affaire. Mais nous attendons aussi que la vérité se fasse sur les enfants que Mamadi Doumbouya a tués pendant la prise du pouvoir en Guinée. Tout ce qu'il a liquidé, Mamadi Doumbouya, c'est un tueur né. Un tueur né. Regardez sur les réseaux sociaux, là où ils ont été tués, des militaires, ils les ont amenés dans une jeep. On ne traîne pas un cadavre comme ça, même si c'est votre pire ennemi. C'est ça sa nature. C'est sa nature de mercenaire qui ressort. Pourquoi? Comment on les appelle même les gens? Un légionnaire est un mercenaire. Mamadi Doumbouya est un mercenaire. J'en viens à autre chose, c'est que en Guinée aussi, les présidents qui viennent, chacun enlève ceux qu'il a trouvés là pour mettre d'autres. Il a restructuré, il paraît, l'armée en mettant à la retraite 42 généraux qu'il a réduits à la mendicité, sans aucune forme de service qu'on peut donner, enfin au moins minimum pour ces généraux qui ont quand même rendu un service à la Guinée. Il est venu avec ce qu'on appelle ses forces spéciales. Les forces spéciales, c'est M. Alpha Condé qui les a fabriquées. Il avait cru que ces gens-là deviendraient un maillon autour de lui pour le protéger. Mais Mamadi Doumbouya, c'est un homme avide de pouvoir et d'argent. Il a vu M. Alpha Condé, il dit, mais si c'est comme ça qu'on gère un pays, moi aussi je peux le gérer. Il est venu, excusez-moi, il a balayé son bienfaiteur, il s'est installé. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'un homme comme ça? Absolument rien. On ne trahit pas son bienfaiteur, au moins. Et puis non seulement il l'a trahi, il l'a arrêté, mais il l'a humilié. Est-ce que vous avez déjà vu un président de la République humilié en Guinée? Non. Mamadi Doumbouya a commencé par humilier. Alors s'il n'a pas laissé son bienfaiteur, à qui peut-il laisser? Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand le fascisme a commencé à renaître en France après la Deuxième Guerre mondiale, Britché avait dit une phrase, et quand je pense à la Guinée,
Il dit le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. En Guinée, c'est ça la vérité. La bête immonde qui avait produit le PDG est toujours là. On tue. Maintenant, c'est le racket généralisé à tous les niveaux. Vous avez de l'argent, ils envoient des gens chez vous, ils vous disent de donner leur part. Ils prennent, ils foutent un coup de pied. Mamadi ne peut rien apporter de bon à ce pays. Il faut être honnête. Nous serons obligés de refaire la même chose avec les autres, comme on a fait avec les autres. Alors, vous avez dit que les tyrans guinéens ont décimé l'armée, c'est-à-dire les militaires, les généraux, un à un. Oui. Nous qui ne connaissons pas l'histoire guinéenne, Oui. pouvez-vous nous donner quelques exemples, quelques noms? À quelques noms, si je des prends... gens qui ont été liquidés. Si je prends l'exemple depuis le temps de Sékou Touré, par exemple, Sékou Touré avait réussi à liquider tous ses aides de camp. Tous ces aides de camp. J'ai la liste, mais si vous voulez, je vous la donnerai, vous allez la publier. Il y en a certains dont je me rappelle les noms. Kamandiabi, il a été chef d'aide de camp de Sékou Touré. Peut-être que les générations maintenant ne le savent pas. Il a fini fusillé. Touré Kemoko, un capitaine, il a été fusillé. Gramba, qui était aussi un des gardes-corps de Sékou Touré, il a été liquidé. Lamine Kouyaté, garde-corps de Sékou Touré, il est mort à la diète au Cambouaro. Le commandant Zoumaniki Kekura, le père fondateur de la gendarmerie nationale, qui a été un aide de camp de Sékou Touré, il est mort au 32 escaliers. Au point que, d'après les historiens, il a dit, quand on l'a torturé, cassé ses bras et tout, il a dit, Sékou, c'est comme ça que tu me récompenses, après tout ce que j'ai fait pour toi, ligoter les enfants de gens et les jeter en haute mer. Ça, c'est sorti de la bouche de Zoumaniki. Vous avez les Kalagban, tous ont été fusillés. Alors, si je vous ai bien compris, oui. Tout ce beau monde n'a pas été arrêté au même moment, mais on les prenait un à un sans que ces gens-là ne prennent conscience que le danger, est à côté d'eux, là. Qu'ils sont là, après que le prochain c'est eux. Et eux-mêmes, ils participaient à l'arrestation des autres. Mais comment voulez-vous qu'un pays évolue comme ça? Alors, est-ce que pensez-vous que Mamadi Doumbouya a aussi su ce chemin, lui aussi l'a commencé à arrêter? C'est ce que je vous ai dit depuis le départ. Mamadi Doumbouya, c'est cette voie qu'il a empruntée. Lui, c'est lui-même qui les liquide au palais. Il ne fait que tuer Mamadi. C'est un tueur né. Et puis les arrestations de ses compagnons de lutte, par exemple, je ne sais pas, le commandant Alia. Qui aurait fait le coup d'État. Le coup d'État, d'après ce qu'on rapporte, mais on en saura. Mais en tout cas, comme le commandant Alia, moi je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire s'il vit ou pas, mais les gens, il y en a qui disent qu'ils sont morts, il y en a qui disent qu'il vit. Bon, mais ça fait peur à Mamadi. Il y a un certain nombre quand même de ces jeunes qui l'ont conduit là où il est, ou là où il ne devait pas être d'ailleurs. Il les a tous écartés. Il les a tous écartés. Mais aujourd'hui... Entre parenthèses, oui. je pense qu'il avait dissous les forces spéciales. Maintenant, c'est la garde présidentielle aussi qui a été... en tout cas, il y a le BAF qu'il a dissous. Et il a créé sa propre garde présidentielle avec laquelle il est au palais. Mais la moindre petite erreur de ces gens-là, ils ne les jugent même pas. Hein. S'il paraît qu'on les envoie et puis il faut une balle dans la tête et puis c'est terminé, on n'en parle plus. J'en ai entendu parler. Bon, oui, mais c'est ça la vérité. C'est lui qui exécute lui-même. Oui, c'est lui qui exécute. Mais je vais vous dire une chose, un militaire sans formation politique, je ne sais pas si c'est... Qui a dit ça, si c'est Rawlings ou bien si c'est Thomas Sankara, un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. Ça, c'est le prototype de Mamadi. Alors, une autre transition que vous venez de m'offrir, vous avez toujours contesté le statut de militaire à Mamadi Doumbouya, qu'il n'a jamais été militaire. Pourquoi? Mamadi n'a jamais été. Mamadi, c'est un mercenaire. Parce que c'est un légionnaire. Les légionnaires, c'est des mercenaires. C'est ce que je vous disais depuis le départ. C'est Alpha Condé qui a fait de Mamadi ce qu'il est. Mais il a travaillé avec lui, il a vanté ses mérites, mais il paraît,
je l'ai entendu, il y a un chef d'État africain qui avait vu Mamadi au stade du 28 septembre, qui a dit à Alpha Condé, il faut que tu dissolves ce corps-là, sinon ton malheur viendra d'eux, ils vont t'enlever. Il a dit non, il a commencé à parler, le gars dit, il faut l'enlever. Il dit, je suis un général, je sais de quoi je parle. Mais c'était peut-être trop tard, il était déjà ligoté. Il était déjà ligoté. Et Nere, Uri Nere, ya Soroma, Imato Mafara. Je l'ai dit X fois dans nos rencontres. Anaraba Mayera, Itanarano Araba Mayenantuna, Amuntan Lima. Alors que Imona était quand Fekara, il a ma ilou, peuple Lambimbe, Yama Brin, il a maïti Yabanambe. C'est pas parce qu'il bariti, il mérite Farama, Narafera. Mais donc, nous avons dans ce temps de la Guinée depuis tout le temps. Kabifolo, et Naïfara, et Tongo, et Bouriti. Nanyal Rina Posra, Nanayon, et Nafamfara, et Safa Betara, mais il y a même manière que il dit, et toi il dit Fare qui t'aime, et ton fatigue, mais femme en va parler. Mais Mamadi Fana Naneto, Ananane, Anarantibé, il n'est fait fin de Fala. Tout m'excuser, je passe un peu en sous-sous parce qu'il y a certaines choses que je peux exprimer que dans les langues nationales. Donc, Anaye Senle, Anaye Fara, Ande Tungwaiti. Bon, Imam Mamadi Nantouma, a entourage, puis Mamadi a entourage civil et Renana. Et puis une bandifouri. Et puis Yembenyarimati. Et puis une boule fallait. Et Barmrif, Fara Emrira Minera Banrekui. Hein? Et ne Keri, mais Hantomonato la Guinée. Mange kobi bebe barfa mais bikin da kan wali des années abara ga tiren sara abara ga bange kobi diti il fa lo kiri inaramini asa tande parce que itan kobri na yera to iwa na tiren sara fi rigbe bank rigbe koriti amra bama la Guinée gona ma place mo yoma la Guinée hein donc c'est-à-dire, Mamadi Doumbouya, c'est un mercenaire. Il ne connaît que la force et le poids de l'argent. Tant qu'il peut sucer la Guinée, il sucera la Guinée. C'est pour cela que je dis, ce n'est pas un homme providentiel. Mais par contre, je suis convaincu d'une chose. Il y en a dans cette armée qui ne sont pas d'accord avec Mamadi Doumbouya. Et croyez-moi, il n'y a pas de sérénité au palais Sékou Touré, au palais Mohamed V. Alors ça fait partie de notre... C'est une autre transition oui. que vous m'offrez. Oui. J'ai voulu vous poser cette question. Que pensez-vous de la situation actuelle? Parce que nous entendons parler un peu partout oui. que ça ne va pas au sein du... Comment dirais-je? De la junte. Oui. Que le chef d'état-major des armées, Sadiba Koulibaly oui. et Doumbouya... serait à couteau tiré. En tout cas, on en parle un peu partout que ça ne va pas. Certaines personnes disent que Sadiba Koulibaly serait désormais au camp Alpha. Oui. Que pensez-vous de ces allégations? Moi, je sais qu'il y a Idi Amin dans cette affaire. Il y a un certain Idi Amin qui est un gendarme. Il y a Bala Samoura, qui est connu même dans les massacres du 28 septembre. Là. Il y a ses photos circulent partout. Il y a Amara Kamara, un certain Amara Kamara aussi. Et il y a qui encore dans leur histoire là? Je ne me rappelle plus du nom. Il y a, en tout cas, ils sont un certain nombre. Mais ils ont dit qu'ils allaient nous donner la liste des membres du CNRD. Mais on attend toujours cette liste. C'est nous qui faisons nos calculs dans nos têtes pour dire oui, il y a celui-là, il y a celui-là. Au niveau des civils, vous avez les Dansa Kourouma, des vrais bandits, qui aujourd'hui dirigent un CNT. Quel CNT? Vous avez un certain Mouri Kouyaté ou je ne sais pas moi. Vous avez le ministre des Affaires étrangères, un vrai fanfaron, Maurice Sanda Kouyaté, qui passe tout son temps à raconter du n'importe quoi. Il croit que les Guinéens, la Guinée qui est en hein? C'est une question que je les pose. Où y a la Guinée qui comprend fait. Il y a des règlements de compte à tous les niveaux. Il y a même, il paraît, certains chefs militaires qui ont leur groupe. C'est-à-dire que lorsqu'on sait qu'il y a de l'argent chez tel, on envoie les bandits chercher de l'argent. Ça finit pas, ça. Ça finit pas. Mais
ils sont aux abois. Alors je vais vous dire, il n'y a rien de plus dangereux qu'un tyran aux abois. Parce qu'il va essayer de liquider le maximum. Si ce n'est moi, ça ne peut pas être eux. Mais c'est dans leur entourage là-bas hein, qu'ils font se liquider entre eux. Et je pense que dans cette situation aussi, vous avez certains militaires qui n'ont pas voulu jouer ce jeu-là, qu'on a écartés. Et vous pensez qu'ils vont se laisser faire? S'il est vrai que Alia n'est pas mort, vous pensez qu'il va laisser faire? Ils ont une autre prison qui est à Kassa. Il y a une prison à Kassa où on enferme, il paraît, les plus récalcitrants de l'armée. Ils ont envoyé des tortionnaires. Avant, au camp Boiro, là, je pense qu'on entendait les gens crier, mais aux îles de Los, personne ne les entendra crier. Mais ça ne peut pas continuer à ce rythme-là. D'abord, moi je vous dis, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Que les Guinéens se mettent ça dans la tête. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir, ces gens-là. Ils veulent transformer la Guinée en une rente qui peut leur rapporter. Donc ils travaillent avec les mafieux internationaux. Voilà le CNRD tel qu'il est. Je ne parlerai même pas de certains ministres qui sont dedans que pour leurs propres intérêts. Regardez la chien-lit qui est installée en Guinée aujourd'hui. Et vous croyez que nos jeunes militaires vont attendre ça? Qu'on les liquide aussi? Là, c'est une question, je pense que vous posez, et la réponse certainement ne viendra que par le temps. Ouais. Alors, docteur, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Qu'avez-vous à dire? Quel est votre dernier mot? Un mercenaire, à l'endroit de nos compatriotes. Un légionnaire est un mercenaire. Il est venu, il a pris notre pays en otage. Il est en train de vider le pays de toutes ces substances, aussi bien humaines que financières. Vous avez fait une émission la dernière fois avec Mamadou Bilo Sissavané, où on a montré des quartiers entiers d'Abidjan qu'ils ont achetés. Entiers. Et vous croyez que ces gens-là vont laisser leur rente là pour aller ailleurs? J'en serais fort surpris. C'est à nous de continuer le combat. Continuer de dénoncer ces dérives dictatoriales d'un autre âge. Pour que notre pays, quand même, puisse retrouver un minimum de sérénité. Ce pays n'a jamais connu des moments de sérénité. Vous êtes jeune, vous n'avez pas connu ces périodes-là. Mais il y a des moments, c'est ce que je dis souvent à certaines personnes, un pays où vous levez un matin, on vous dit qu'il y a plus de 92 pendus, et vous croyez que c'est comme ça qu'on va s'en sortir? Ça ne sera pas facile. Je pense que ça ne sera pas facile, mais il y a des gens sur lesquels on peut toujours compter. Je pense qu'ils ont pris conscience du danger que peut représenter Mamadi et sa clique, et la balle est dans leur camp. Dernière question. Oui. Vous avez toujours fait appel à l'armée. Oui. Vous avez dit que, en faisant appel à l'armée, que le légionnaire n'en faisait pas partie. Ah, pas du tout. Parce que vous ne le considérez pas comme étant un militaire, appartenant à l'armée. Je ne fais que vous citer. Oui. Réitérez-vous encore vos appels à l'endroit de l'armée ou la déception vous a gagné dans ce sens, vous ne faites plus appel? Il faut beaucoup pour que je sois déçu, parce que j'appartiens à une ancienne génération, vous le savez. Je fais toujours confiance à ceux auxquels j'avais fait appel à un moment donné. Et je suis sûr qu'ils sont là et que le moment venu, ils sauveront ce pays. Je ne parle pas en tant que voyant comme les voyants qu'on voit fleurir de partout sur les réseaux sociaux actuellement, qu'il reste 18 jours, il y a 28 jours, il y a un autre qui vient. Ça même, c'est devenu du commerce au niveau d'Internet et tout ça. C'est quand même dommage, c'est regrettable. Mais je suis sûr que ceux qui sont conscients de la situation calamiteuse, chaotique, dans laquelle Mamadi Doumbouya et son CNRD sont en train de nous conduire, savent ce qu'il faut faire. Ils le feront, j'en suis sûr. Nous n'avons pas à nous faire trop de piles pour ça, parce qu'eux-mêmes aujourd'hui, ils savent qu'ils sont menacés. Alors, la question est répondue. Je pense que le temps étant un juge sévère, il nous montrera certainement
si vous avez été écouté par vos hommes en uniforme, les patriotes en uniforme ou non. En tout cas, Dr Abdoul Baldé, ce n'est qu'une prise de contact. Très prochainement, il y aura une autre émission dans un autre cadre avec d'autres questions qui, me semble, seront encore plus pertinentes que celles d'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, Dr Abdoul Baldé, d'avoir accepté de fait de recevoir le Guépard.net chez vous. Aujourd'hui, c'est le Guépard qui s'est déplacé. Merci beaucoup pour nous avoir accepté et je pense à très bientôt. À très bientôt. Je n'ai pas baissé les bras, le combat continue. Hein. Mais bon, il y a des jeunes générations aussi qui prennent le relais, on peut leur faire confiance de toutes les façons. Mais faisons tout pour sauver notre Guinée parce que c'est le seul bien commun que nous avons. Nous devons sortir de toute cette politique ethnostratégie pour revenir sur terre et sauver le pays. C'est pour nos enfants, nos petits-enfants quand même. On ne peut pas avoir 50 pays. La Guinée, c'est 245 857 km². Nous devons quand même pouvoir vivre dans la paix. Je pense que les Guinéens l'ont entendu et compris. Et merci beaucoup, Dr Abdoul Baldé, et à très bientôt. Merci, c'est moi qui vous remercie.